Sud-Soir, le journal. 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, le journal. À la une de l'actualité, élection législative du 17 novembre prochain. Au total, 41 candidatures retenues. Des candidatures retenues dans la coalition Takku Wallu Sénégal dirigée par l'ancien président Macky Sall, coalition Jàmm ak Njariñ d'Amadou Ba, coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par le maire de Dakar Barthélémy Toye Dias. Justement, Barthélémy Dias peut-il être candidat après sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf? Son inéligibilité entraîne-t-elle l'irrecevabilité de la liste des tutélaires de la coalition Sàmm Sa Kàddu? Des questions soulevées par l'enseignant-chercheur en droit public à l'UGB, Dr Mamadou Salif Sané. Et puis, plus de 4 millions d'élèves ont rejoint les salles de classe ce lundi 7 octobre. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs effectué une visite dans plusieurs établissements. Moustapha Guirassy s'est réjoui du démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Ouverture des classes non effectives dans certaines écoles, dans un contexte où plusieurs écoles sont inondées. 52 écoles dénombrées dans l'académie de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, Rufisque entraînant des absents faute de moyens de transport pour effectuer le déplacement. Aïssatou Gueye-Ba. Le ministère de l'Intérieur publie l'arrêté portant publication des déclarations de candidature reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Coalition Takku Wallu qui a comme tête de liste l'ancien président Macky Sall, coalition Jàmm ak Njariñ d'Amadou Ba, la coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par le maire de Dakar Barthélémy Toye Dias. Au total, 41 listes donc passent de justesse retenues pour les élections législatives. Des candidatures également rejetées comme l'alliance Samm Sunu Sénégal, Front éthique républicain avec Mamadou Sidibé, parti politique En Avant Tchakanam. 8 au total rejetées parmi donc les candidatures qui passent. On peut donc recenser la coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. Barthélémy, justement, peut-il être candidat après sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf? Son inéligibilité entraîne-t-elle l'irrecevabilité de la liste des candidatures des titulaires de la coalition Sàmm Sa Kàddu? Les questions soulevées par l'enseignant-chercheur en droit public à l'UGB, Dr Mamadou Salif Sané. Sud FM, l'info, c'est ici. Et puis je le disais dans les titres, plus de 4 millions d'élèves ont repris le chemin d'école ce lundi 7 octobre, jour de rentrée, un début d'une nouvelle année scolaire pleine d'espoir et de réussite selon le président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui souhaite aux élèves une rentrée inspirante, enrichissante et une année scolaire pleine de succès. Dans une publication sur X, le chef de l'État invite à construire l'avenir de notre nation en investissant dans l'éducation. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a effectué la traditionnelle visite de rentrée. Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation, a donc visité plusieurs établissements scolaires à Dakar avant de tenir un point de presse. Moustapha Guirassy s'est réjoui du démarrage de l'année scolaire. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Diop. Après sa traditionnelle tournée pour marquer la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale se dit satisfait. Moustapha Mbamba Guirassy. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de la rentrée scolaire 2024-2025. L'innovation majeure cette année en termes donc de visite des centres, des établissements, des écoles, des lycées. Souvent, c'était le ministre qui faisait ces visites. Cette année, nous avons demandé au niveau central de se déployer partout dans la région de Dakar, dans les différentes régions aussi. Sur la polémique du port du voile, notamment dans l'enseignement privé catholique, le ministre continue de rassurer. Pour dire en réalité qu'il s'agit d'une seule école, il s'agit de l'école sénégalaise, il s'agit d'une seule nation, la nation sénégalaise. Et donc tout sera fait pour justement cette cohésion qu'elle soit renforcée. Tout sera fait pour que ces écoles, dans leur diversité, continuent à accompagner avec leur talent, leurs compétences, leur expérience. Et l'objectif chef du gouvernement, c'est surtout de préserver donc cette diversité culturelle. L'introduction de l'anglais et des langues nationales est aussi effective cette année, précise l'autorité. Et elles sont déjà effectives, donc l'anglais c'est une effectivité, c'est une réalité, donc au niveau préscolaire et élémentaire. Les langues nationales aussi, nous sommes passés de 9 académies aujourd'hui à 13 académies. Donc 13 académies vont justement introduire les langues nationales, et ces langues nationales vont aussi miser ou porter sur les mathématiques, les sciences. Plus de 4 millions d'élèves ont repris ce lundi le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire.
Et en ce qui concerne la baisse donc, des frais d'inscription, le ministre de l'Éducation nationale rassure toutes les mesures sont prises pour son application. Et pour le privé, des mesures sont également prises. Écoutons Moustapha Mamba Guirassi, ministre de l'Éducation, avec vous, Abdoulaye Diop. Je ne peux pas traiter des particularités, mais pour le public, des orientations claires ont été données. Mais l'orientation majeure, et encore une fois de ce gouvernement, c'est d'alléger tout ce qui est coût, tout ce qui est cherté de la vie. Et vous avez entendu aussi le chef du gouvernement se prononcer par rapport au port des uniformes. Nous avons reçu instruction pour rendre obligatoire le port des uniformes et nous y travaillons. Donc déjà cette année, il y a une partie du système qui va bénéficier donc de cet accompagnement-là et je pense que c'est une façon de soulager les parents. Des mesures extrêmement importantes sont en train d'être prises aussi pour accompagner donc les parents et l'école de façon générale par rapport à l'environnement d'apprentissage. Ce sont les abris provisoires. C'est la réhabilitation, c'est la modernisation de certains lycées. C'est vraiment l'école au cœur du système de transformation structurelle de notre pays. Et ce message, il est extrêmement fort. Et vous me permettez de lancer un appel, encore une fois, à nos compatriotes, pour qu'ensemble, nous puissions tous évoluer vers cette société éducative. Elle est en train de prendre forme. Elle est en train de prendre forme parce qu'on voit de plus en plus que pas mal d'acteurs sont en train de s'investir pour rendre l'école belle, plus performante. Et l'exemple du 5 octobre en dit long. Pour une fois, une rentrée mobilise tous les acteurs et tous les Sénégalais. Rentrée scolaire dans un contexte où plusieurs écoles sont inondées. Les 52 écoles inondées recensées dans l'académie de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, seuls 3 établissements restent encore immergés. Les autres ont été dégagés, mais il reste encore à effectuer le décapage de la boue pour améliorer l'environnement et faciliter l'accessibilité dans certaines écoles. L'âge Moussa Thiam nous fait le point. Sur les 52 établissements scolaires recensés comme inondés dans l'académie de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, seuls 3 restent encore submergés par les eaux de pluie. La situation est particulièrement critique dans le département de Keur Massar, où des efforts de pompage sont en cours pour libérer les écoles des eaux stagnantes. Les fortes pluies du week-end ont engendré des poches d'eau dans plusieurs établissements à l'école élémentaire de l'unité 5 des Parcelles Assainies. Bien que les salles de classe aient été dégagées, une grande flaque d'eau reste visible dans la cour, compliquant l'accès aux salles de cours. Au collège de la même localité, la situation est plus favorable. Les élèves ont pu reprendre les cours ce matin après le dégagement complet des eaux. Cependant, à l'école de l'unité 3 des Parcelles Assainies, les boues verdâtres rendent l'accès difficile. Le décapage et le remblayage de la zone deviennent urgents pour améliorer l'environnement scolaire. Cette situation pourrait avoir des conséquences graves sur la santé des enfants. Les eaux de pluie stagnantes, une fois non désinfectées, peuvent devenir des foyers de maladies dermatologiques. D'autant plus que les enfants inconscients du danger jouent souvent dans la cour inondée. À cela s'ajoute la dégradation des toilettes scolaires exacerbée par la remontée de la nappe phréatique. Face à ces problèmes, il est impératif que les autorités prennent des mesures pour installer des toilettes mobiles dans les écoles affectées afin de garantir des conditions sanitaires adéquates pour les élèves. Ces actions sont essentielles pour assurer un environnement scolaire sain et sûr. Banlieue dakaroise et la Moussa Thiam, Radio Sud FM. Et puis la rentrée des classes n'est pas encore effective dans les écoles du Dandé-Mayo, encore inondées par les eaux. Mais la situation n'est pas alarmante selon les autorités académiques qui annoncent le démarrage des cours cette semaine dans l'académie de Matam. Reportage Abdourahmane. Le démarrage des cours dans l'académie de Matam reste entaché par la situation de quelques écoles encore sous les eaux, notamment dans la partie du Dandé-Mayo. Mais pour l'inspecteur d'académie Dr Mbaye Babou, la situation n'est pas encore alarmante. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Ce sont généralement les écoles qui sont dans le Dandé-Mayo riverain et un peu dans la zone de Nabadji. Moins de 10 écoles sont concernées dans toute l'académie. Et vous savez, nous avons 466 écoles élémentaires, à peu près 72 collèges et 52 lycées. Toutefois, il y a encore certaines écoles qui sont occupées par des sinistrés. Ça, le gouverneur lui-même gère ça et il a demandé au préfet de chercher des sites de recasement pour reloger ces sinistrés pour qu'ils libère les écoles. Accompagné de l'adjointe au préfet du département de Matam et des autorités locales, l'IA a pu constater la présence des enseignants et se féliciter de la part belle réservée à Matam pour cette année scolaire. Cette année quand même, il y a vraiment une innovation dans la stratégie de démarrage de l'année scolaire parce que le 28 septembre passé, le ministre de l'Éducation nationale a mis à notre disposition 384 enseignants. Mais comme vous savez, nous avons un déficit cumulé de
de 596. Il y a quand même un nombre qu'il faut compléter pour l'élémentaire et surtout pour les bivalents, parce qu'on n'a pas encore les bivalents. Quand on n'a pas les bivalents, on a quelques tensions dans l'utilisation des professeurs dans les collèges. En dépit de certains obstacles, l'inspecteur d'académie assure que les cours vont démarrer dans le courant de la semaine. Matam Abdurrahman Dien pour Sud FM. Ouverture des classes très difficiles à la cité des enseignants de Kounoune. Plusieurs élèves qui apprennent hors de la cité n'ont pas fait le déplacement. Les bus Tata de la ligne 72 ont changé de terminus après les fortes pluies de vendredi. Depuis lors, les populations sont obligées de se rabattre sur les charrettes pour sortir de la cité. Josette Kelly. À la place des bus Tata ou des minicars pour quitter la cité des enseignants de Kounoune, depuis 48 heures, il faut faire recours aux charrettes. Les Tata ne viennent pas, les clandos ne bougent pas, si bien que la population est dans d'énormes difficultés pour vaguer à ses occupations. Ainsi, cette population-là est obligée de monter sur les charrettes avec tout ce que cela comporte comme risque. Parce que vous savez, pour les charrettes, il y a une petite technique qu'il faut avoir pour pouvoir s'y asseoir. Il y a le risque de se retrouver par terre. Il y a le risque que ces bagages se retrouvent par terre. Et finalement, ça fait mal, finalement. Depuis 3 hivernages, c'est pareil pour les habitants de la cité. La mobilité fait défaut. Le terminus des bus 72 est vide. Une routine amère qualifiée à la limite de calvaire. Ça, c'est vrai, c'est une difficulté. Et une difficulté qui, malheureusement, revient très souvent, revient pratiquement chaque année. Depuis 3 ans Depuis 3 ans, à chaque fois que ça fait une forte pluie, les véhicules ne peuvent plus se déplacer. Surtout les véhicules qui ont une carrossole un peu basse. Il n'y a que les 4x4, les L200 et autres qui peuvent. Conséquence, en ce jour d'ouverture des classes, le Oubitei Djangotei est impossible pour beaucoup d'élèves qui étudient à Rufisque ou en dehors de la cité. Se désolent ce parent d'élèves. Bien sûr, nos enfants sont là, les parents sont là, on ne peut pas se déplacer. Et c'est dommage pour nous, pour respecter le slogan que l'on a lancé, Oubitei Djangotei. Je crois que c'est pratiquement impossible. C'est les charrettes qui nous font sortir. Et c'est extrêmement difficile parce que les dames ne peuvent pas monter sur les charrettes. Les enfants sont là aussi, ont peur, effectivement. Et puis c'est cher. 300 francs par personne pour un tronçon. Tantôt même c'est 500. Voilà. Pour un petit tronçon comme ça, vraiment c'est extrêmement difficile. Vraiment, on fait appel aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que depuis plus de 15 ans, on est là, on n'a pas de route, bitumée, on n'a rien du tout. Vraiment, on est laissé à nous-mêmes. À la suite des fortes pluies de ce vendredi, les bus Tata de la ligne 72, qui sont les principaux moyens de transport des habitants de la cité, ont changé de terminus depuis samedi soir, causant un énorme préjudice aux populations. En rentrée scolaire réussie à Cité Lamy, l'un des plus grands quartiers de Thiès. L'implication des parents accompagnée de l'instauration d'une boutique scolaire subventionnée favorise les conditions d'apprentissage. Thiès Babakarna. Ces élèves en classe de CP trouvés en train de réciter l'alphabet témoignent du début des cours à l'école Modekan de Cité Lamy. Cela est le fruit d'un travail de sensibilisation des parents d'élèves, indique la présidente Madame Sen. On était tous d'accord sur ce processus. Le message est passé. On a parlé à tous les parents. L'innovation à Modekan, c'est l'instauration cette année d'une cantine scolaire. Ici, aucun prétexte de manque de fourniture, selon le directeur Issa Khatine. C'est que nous avons ici, avec l'appui d'Enda Jeunesse Action, érigé une boutique scolaire. Au lieu du prix sur le marché, on concède à une petite diminution pour que si le parent n'a pas les moyens de donner tout, il s'engage pour nous restituer notre argent par mois peut-être. Vous avez des stocks suffisants? On en a un stock pour démarrer correctement l'année. La seule difficulté déplorée par le directeur, les retards dans l'enrôlement des élèves de CI, occasionnant un grand rush en ce jour de rentrée. Parce qu'à chaque fois on leur demande de venir au mois de mai. Pour la grande majorité, ils attendent toujours le mois d'octobre, les élèves du CI, n'est-ce pas? Enfin, j'ai plafonné mes effectifs par classe à 65. À un pas se trouve le CM Cité Lamy, ouvert il y a 3 années. On est très contents pour accompagner nos camarades. Vous êtes prêts à bien travailler? Oui. Le principal, M. Mbaye, très bousculé, s'affaire autour des inscriptions. Voilà, les élèves sont venus. Les professeurs aussi qui ont cours ce matin, ils sont aussi présents. Il y a aussi les parents d'élèves qui viennent demander des renseignements, surtout pour les nouveaux orientés. Pour la 6e, on a reçu une 60aine d'élèves orientés ici au CM Cité Lamy.
permis. De 210 l'année dernière, les effectifs vont sans doute augmenter cette année au CM Cité Lamy avec l'ouverture de 2 classes de 4e. C'est un nouveau collège qui date de 3 années. Cette année, nous envisageons d'avoir 2 6e, 2 5e et 2 4e. Voilà, les élèves sont venus avec un cahier et un bic pour le moment, le temps que leurs parents achètent les fournitures scolaires. Les emplois de temps sont disponibles et affichés. Tout ça passe bien. Le HIC à Thiès commune, aucune collectivité territoriale n'a jusqu'ici réussi à libérer les fournitures scolaires à la rentrée. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Dans le sud du pays, à Sédhiou, rentrée des classes effectives ce lundi, quoique timide dans l'essentiel des établissements scolaires de la région à l'occasion de la traditionnelle tournée du gouverneur de région accompagné des partenaires de l'école. Les associations de parents d'élèves et la COSIDEP ont lancé un appel commun en faveur d'une reprise massive des cours pour tester ou rester dans les normes du quantum horaire. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Les écoles ont ouvert leurs portes ce lundi 7 octobre au titre de l'année scolaire 2024-2025. L'effectivité de cette rentrée a été constatée ce matin par le gouverneur de la région de Sédhiou et l'ensemble de sa délégation, y compris l'inspecteur d'académie Papa Gorgui Ndiaye et les partenaires de l'école. Le gouverneur de région. Nous avons visité un lycée, une école élémentaire publique, une école élémentaire privée, un collège et une case des tout-petits. Ce qu'on a constaté, c'est que la rentrée est effective. Les élèves sont venus, même si nous avons constaté des absences. Le personnel enseignant est venu en masse. Nous devons également signaler que tout a été fait en amont pour que la rentrée soit effective. Le coordinateur de l'antenne régionale de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP constate tout aussi une reprise des enseignements apprentissages, quoique timide en ce premier jour. Abdoulaye Diallo. À certains établissements où le personnel enseignant était là, malheureusement les élèves n'ont pas répondu au rendez-vous. On peut avoir quelques difficultés, mais au fur du temps, dans la semaine, les choses pourraient être mises en place. Et Koumbama Danso, le président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de Sédhiou, de lancer un appel aux parents et aux élèves à se hâter pour ne rien rater du quantum horaire. Je demande aux parents de tout faire pour, dans la semaine au moins, de laisser les enfants venir à l'école. Parce que sinon, le quantum horaire ne sera pas atteint. A signaler enfin que cette année, 162 383 élèves devront s'inscrire à l'échelle de la région de Sédhiou pour 4 747 enseignants. Des classes en abri provisoire, il en existe encore 44% au niveau de la petite enfance, 15% au niveau de l'élémentaire, 13,6% au niveau du cycle moyen et 24,1% au niveau du secondaire, selon les statistiques du dernier comité régional de développement tenu au mois de septembre sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Restons dans le sud du pays. À Ziguinchor, un taux élevé de présence des élèves dans les écoles en cette rentrée, constaté par les autorités dans leur traditionnelle tournée dans les écoles. Cher Faye, un secteur d'académie de Ziguinchor, fait le point au micro d'Ignace Ney. Un sentiment de satisfaction, d'abord par rapport au niveau de préparation matérielle des écoles et établissements. Nous avons partout vu que vraiment les écoles sont désherbées. Les classes sont nettoyées, désinfectées. Et c'est en fait le résultat de la mobilisation, n'est-ce pas, communautaire, la mobilisation citoyenne autour de la préparation des écoles du 5 que les hautes autorités avaient lancée et à laquelle ont répondu massivement les populations de Ziguinchor, la communauté éducative de Ziguinchor dans sa diversité. Donc c'est le moment donc de remercier tout le monde. Mais aussi nous avons constaté que tous les enseignants sont présents au niveau de présence très satisfaisant. Les quelques rares absents qui sont signalés sont des professeurs qui sont pour les besoins de l'examen, de leur examen professionnel à la FASTEF et quelques malades signalés ça et là. Mais tout le reste est là. Exceptionnellement cette année également nous avons constaté qu'il y a un bon taux de présence des élèves. Même si pour l'essentiel ils sont en train de s'affairer autour des inscriptions, mais également il y a beaucoup de classes qui ont démarré, surtout ici au niveau du lycée d'Ignabo, qui souvent en pareil moment n'avait pratiquement pas beaucoup d'élèves. L'essentiel, pratiquement pour ne pas dire la plus grande partie des classes de terminale ont démarré les cours aujourd'hui. À l'école Atabataba également, nous avons vu pratiquement toutes les classes fonctionner, même si le taux de présence des élèves n'était pas très élevé. Ailleurs, où les cours n'ont pas démarré, aussi il y a une forte présence des élèves dans les établissements pour s'inscrire, en tout cas pour s'affairer au cours autour des inscriptions et autres. Donc c'est le lieu vraiment de remercier tout le monde et encore lancer un appel aux APE pour que les élèves soient mobilisés et qu'ils retournent, n'est-ce pas, en classe. J'ai l'habitude de dire que c'est au premier trimestre
que nous gagnons l'année scolaire. Donc faisons le maximum pour pouvoir terminer l'année scolaire en toute sérénité. La rentrée scolaire est bien effective également à Kaolack, mais certaines écoles sont encore sous les eaux. La pluie de ce dimanche a ralenti les travaux de nettoyage et de désherbage des écoles avec des cours remplis d'eau. C'est ce qui ressort de la visite traditionnelle consacrée à la rentrée scolaire. Le gouverneur de région invite les collectivités territoriales à s'impliquer davantage dans les écoles et à donner à temps les fournitures scolaires. Mamadou Maktarouat a dirigé la traditionnelle visite consacrée à la rentrée des classes en compagnie de l'inspection d'académie. Ses propos sont recueillis par Bira Manjai. Au moment donc de tirer un premier bilan qui n'est par ailleurs qu'un bilan provisoire, ça dégage un sentiment de satisfaction au regard de ce que nous avons constaté, de ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons été au lycée Ibrahim Diouf, nous avons été dans une école privée, on est là également dans une autre école privée, c'est un complexe Moussa Sow, et nous nous sommes rendus compte de l'effectivité du démarrage des cours avec la présence satisfaisante donc des effectifs des élèves. Et à ce propos, ce qu'il faut simplement souligner, c'est que les travaux d'assainissement se poursuivent encore au niveau des cours d'établissement, parce que si tout est fait pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages, si les classes sont déjà préparées, il en est autrement pour ce qui est des cours, parce que ce que nous avons constaté au niveau du lycée Ibrahim Diouf, c'est qu'il reste encore à assainir la cour d'établissement. Qu'à cela ne tienne, avec la volonté donc des chefs d'établissement et des enseignants, ils ont pu quand même tant bien qu'à mal démarrer aujourd'hui les enseignements-apprentissages. C'est ce message-là que nous voulons délivrer au reste également de la région de Kaolack. Même si pour le moment on n'a pas encore la remontée des informations à l'intérieur de la région, on a espoir que partout ailleurs que cette situation-là est identique. Mais si l'échantillon de Kaolack est représentatif, on peut dire que c'est un sentiment donc de satisfaction qui se dégage dès lors qu'on a constaté de l'effectivité des enseignements-apprentissages, notamment dans le public, parce qu'on a vu des professeurs de physique-chimie dérouler donc des cours au niveau du lycée Ibrahim Diouf. Parce que ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que depuis plus d'une semaine, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a également reprise de la pluie. C'est un aléa que nous ne maîtrisons pas, et sous ce rapport, il faut nécessairement que les collectivités territoriales soient alertes et puissent faire également preuve de proactivité pour pouvoir toujours répondre donc à la demande et satisfaire donc la demande des populations. Ceci dit également, à l'endroit toujours des collectivités territoriales, nous leur demanderons également d'engager les diligences nécessaires afin que les fournitures soient disponibles à temps. Parce qu'il n'est pas du tout intéressant et il n'est pas du tout véritablement acceptable que ces fournitures ne soient mises à la disposition que vers le mois de décembre, voire vers le mois de janvier. Cela n'aura plus d'effet véritablement sur les enseignements-apprentissages. Donc, ouverture des classes lundi 7 octobre. Célébration également ce 7 octobre de la journée mondiale pour le travail décent. Le mouvement syndical mondial appelle à la paix, à la justice sociale et à la démocratie, conditions pour un travail décent. La situation des travailleurs au Sénégal peu reluisante avec la conjoncture actuelle. Les travailleurs sont de plus en plus pauvres et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Une situation que l'État doit revoir. L'appel du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal. Son secrétaire général Mor Diop est joint par Mame Diarra Silva. Voilà, la situation du travail au Sénégal s'accentue de plus en plus vers l'appauvrissement des travailleurs. Les travailleurs travaillent de plus en plus et deviennent de plus en plus pauvres. De ce fait, il y a ce qu'on pourrait appeler les formes atypiques d'emploi qui commencent à prendre place au Sénégal à travers le travail temporaire, la sous-traitance et le travail intérimaire. Ces éléments-là sont en train de prendre la place de l'emploi classique du fait que l'État du Sénégal a un protocole d'accord. Et sur ce protocole d'accord, les statistiques nous disent que plus de 77% des travailleurs ont des revenus très faibles. Et de ce fait, voilà, ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts d'un mois à un autre. Ce qui fait voilà, le syndrome de quinzaine que nous connaissons au niveau des entreprises. Quand ils touchent le salaire au bout de 15 jours, bien avant même la fin du mois, voilà, ils sont dans des situations économiques très précaires. Et ce qui fait également que la majeure partie des travailleurs voilà, ont contracté des dettes au niveau des institutions financières, des états généraux, et repenser plutôt voilà, ce code des investissements que la plupart des employeurs commencent à en abuser par rapport aux éléments qui sont bénéfiques pour eux. Hormis tout cela, quand on revient au niveau des statistiques sur le programme pays pour la promotion du travail décent,
Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Israël avertit qu'il va bientôt viser la zone côtière du sud du Liban. L'armée israélienne poursuit ses bombardements ce 7 octobre au Liban, notamment dans le sud de la capitale Beyrouth, mais aussi dans le sud du pays où elle mène des frappes aériennes importantes contre des positions du Hezbollah. Elle avertit lundi soir qu'elle s'apprêtait à éteindre ses opérations dans la zone côtière du sud du Liban. Et puis Mali, attaque djihadiste et opération de l'armée dans le nord, des civils tués. Au Mali, le week-end a été chargé sur le plan sécuritaire. La colonne de l'armée malienne et de Wagner a poursuivi sa route donc près de la frontière algérienne. L'armée malienne a également mené le 5 octobre dernier dans cette même zone des frappes contre des groupes armés terroristes. Des sources locales confirment plutôt une bavure au cours de laquelle 7 civils ont été tués, précisent nos confrères de la RFI. Affaire Ismail Jacobs, le joueur a rejoint la tanière ce lundi. La fédération avait demandé sa libération afin qu'il puisse honorer sa convocation en équipe nationale. Dans un communiqué, informe le public qu'elle avait reçu vendredi et samedi dernier notification du médecin du club que le joueur Ismail Jacobs a été blessé et indisponible. Cependant, la fédération a remarqué le joueur a été aligné hier en championnat. Ismail Jacobs donc fait partie des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Malawi dans le cadre des éliminatoires CAN 2025. La première séance est prévue ce lundi au stade Maître Abdoulaye Wade de Djamniadjo. Et puis Coupe CAF, le Giraffe dans la poule C avec ESM Alger, ASEC Mimosa et Europa United du Botswana. Une poule jouable selon le directeur sportif du club. Europa demeure le seul inconnu, ajoute Cher Sidiba, jouant par LH Malik. Ouais, je pense que tout le monde connaît le football algérien et le football ivoirien. Donc ça va être de gros matchs contre le Giraffe, contre le Giraffe, que ce soit l'USMA d'Alger et la SEC d'Abidjan. Par contre, pour le Botswana avec Orapa, c'est un peu une petite découverte. Je pense qu'on va d'ici notre confrontation contre eux, on aura quelques éléments sur eux. Mais pour moi, c'est une poule assez équilibrée. C'est une poule assez équilibrée où toutes les équipes auront leur chance à jouer. Et nous, on va les jouer à fond. Mais je pense que quand on voit, on connaît tous l'équipe l'USMA d'Alger, la SEC d'Abidjan, tout ce qu'ils ont fait en Afrique. Mais nous, on n'a peur de personne. On va y aller avec, on a beaucoup d'ambition, mais on va y aller avec eux. On va se préparer en conséquence pour aller défier nos adversaires. Mais pour moi, je trouve que c'est une poule assez équilibrée. Après notre qualification du deuxième tour préliminaire, que nous, notre prochain objectif intermédiaire, c'est de sortir de ces phases de groupe pour se qualifier en quart de finale. Donc là, on fera tout notre maximum. On va continuer à la préparation. Déjà là, on va faire focus sur le championnat qui va commencer le 19, Inch'Allah. Après ça nous permettra encore d'avoir plus de matchs dans les jambes, d'être encore plus compétitif. Et je pense que lors de la première journée de ces phases de groupe en fin novembre, le 26 ou le 27 novembre, nous serons fin prêts pour défier nos adversaires. Mais pour nous, notre objectif premier, c'est de réussir cet objectif intermédiaire, qui sera de sortir de ces phases de groupe. La direction du club prendra d'ailleurs toutes les dispositions pour mettre les joueurs dans des conditions de performance, selon le vice-président Youssouf Dial, joint par la Chalik. C'est vrai que donc le travail va commencer à partir d'aujourd'hui. Donc j'avais dit ça cette semaine en réunion de bureau au niveau du Giraffe, que le travail commencera dès ce lundi quand on aura fini de connaître nos adversaires. Maintenant, on sait qu'on va jouer contre l'USMA d'Alger, la SEC d'Abidjan, qui est une retrouvaille, et également en fait une équipe du Botswana. Donc ce qu'on va faire donc dès à présent, on va commencer à se renseigner déjà donc sur ces pays-là et sur le trajet en fait qu'il faudra donc effectuer. Mais évidemment, comme on a l'habitude de le faire avant de jouer ces équipes-là, on va envoyer un éclaireur, on va envoyer une mission avancée qui va tâter le terrain et également aussi préparer l'arrivée de notre équipe avant cette échéance. On sait qu'on va démarrer la compétition donc le 25-26 novembre. On a encore donc le temps
pour se préparer sur la partie logistique et d'avoir donc toutes les informations nécessaires pour qu'une fois que l'équipe soit sur place, qu'elle soit dans de bonnes conditions. J'ai l'habitude de dire que pour ces compétitions-là, donc la logistique est un élément clé, la logistique est un facteur de performance et nous, au niveau du Jaraaf, on en est conscient. Mais en tout cas, on prendra toutes les dispositions donc nécessaires pour être dans les meilleures conditions de performance. Aïssatou Gueye-Ba. Élection législative du 17 novembre prochain, la DGE valide 41 listes et en rejette 8 des listes retenues dans la coalition Takku Wallu Sénégal dirigée par l'ancien président Macky Sall, coalition Jàmm ak Njariñ d'Amadou Ba, PASTEF dirigée par Ousmane Sonko, la coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par le maire de Dakar Barthélémy Toye Dias. Justement, Barthélémy Dias peut-il être candidat après sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf? Son inéligibilité entraîne-t-elle l'irrecevabilité de la liste des titulaire de la coalition Sàmm Sa Kàddu? Des questions soulevées par l'enseignant-chercheur en droit public à l'UGB, Dr Mamadou Salif Sané. Et puis, plus de 4 millions d'élèves ont rejoint les salles de classe ce lundi 7 octobre. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs effectué une visite dans plusieurs établissements. Moustapha Guirassi s'est réjoui du démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Ouverture des classes non effectives dans certaines écoles, dans un contexte où plusieurs d'entre elles sont inondées. Sur les 52 écoles dénombrées dans l'académie de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, seules 3 sont encore sous les eaux. À Rufisque, les écoles inondées entraînent des absents, faute de moyens de transport pour effectuer le déplacement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye pour l'appui technique. Prochaine édition d'information, ce sera à 21h. Très bonne suite de notre programme.